Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Mes propos se concentreront sur le plan France Très Haut Débit et sur l'ANFR. Le plan France Très Haut Débit est désormais doté de presque toutes les autorisations d'engagement nécessaires à sa réalisation. Les objectifs sont quasiment atteints avec 82% de locaux raccordables au THD en juin 2022, soit plus de 35 millions de locaux, dont 75% sont raccordables à la fibre optique. Cependant, à y regarder de plus près, l'activation effective des réseaux fibrés n'est pas aussi rapide que le suggèrent ces indicateurs. Seulement un peu plus de 16 millions des foyers sont effectivement abonnés à la fibre optique sur les 26 millions qui seraient raccordables. On estime par ailleurs que 670 000 foyers ne pourront être raccordés d'ici 2025, ces raccordements étant qualifiés de complexes. Le gouvernement a prévu une enveloppe de 150 millions d'autorisations d'engagement pour les années 2022 et 2023 afin de financer l'appel à projets de l'ANCT dédié à ces raccordements complexes, quand les opérateurs estiment, eux, qu'il faudrait plus de 300 millions par an jusqu'en 2025. Nous devrons donc être vigilants à ce que cette enveloppe budgétaire pluriannuelle soit suffisante dans les années à venir, c'est-à-dire au PLF 2024. Ces considérations budgétaires doivent être aujourd'hui appréhendées au regard de la qualité du service rendu aux usagers. En effet, pour des raisons économiques, nous observons que beaucoup d'opérateurs privilégient le déploiement aérien des réseaux fibrés au détriment de leur enfouissement. Aujourd'hui, ce sont plus de 500 000 kilomètres de lignes, principalement situées en zone rurale, qui sont ainsi vulnérables aux crises climatiques. Dans un contexte que nous connaissons de dérèglement, de dégradation aussi de l'entretien des lignes téléphoniques, ces choix économiques de court terme se font au détriment de la résilience et de la durabilité de ces réseaux stratégiques. Il faut noter que chez nos voisins, comme en Allemagne, l'enfouissement des réseaux est systématique. En matière de gestion des fréquences, enfin, l'ANFR remplit des missions croissantes dans le cadre de la perspective des Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur le renforcement, qui nous tient à cœur au Sénat, sur le renforcement des usages du contrôle parental sur Internet. Donc les moyens de l'ANFR sont d'ores et déjà mobilisés et le feront progressivement dans les années à venir. Je souligne toutefois, Monsieur le Ministre, que la suppression de la taxe de brouillage à compter du 1er janvier 2023 et qui a été votée en fait l'année dernière est à notre sens une mauvaise idée. En tout cas, c'était un dispositif simple, rapide, dissuasif et il permettait effectivement à l'ANFR de faire appliquer la réglementation relative aux fréquences radioélectriques dont on connaît aujourd'hui toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées en matière de brouillage. Donc nous pensons, Monsieur le Ministre, qu'il serait pertinent de rétablir en fait cette amende pour brouillage dans le contexte actuel. Voilà, mes chers collègues, très rapidement les éclairages de la Commission des affaires économiques. Merci pour votre exactitude, chers collègues. Monsieur Montaugé, rapporteur pour avis également de la Commission Affaires économiques.